se sont réunis à Genève du 5 au 14 août pour des négociations en vue d'un accord international juridiquement contraignant sur la pollution plastique. Des pourparlers qui ont abouti cependant à un échec parce que les 185 pays présents n'ont pas trouvé un consensus sur un accord. Plusieurs pays, comprenant notamment de nombreuses nations côtières, insulaires et membres de la High Ambition Coalition, dirigée par la Norvège et le Rwanda, réclamaient des mesures contraignantes pour limiter la production de plastique vierge ainsi que pour restreindre les produits chimiques toxiques utilisés dans sa fabrication. En revanche, des pays producteurs de pétrole et de plastique, à savoir les États-Unis, l'Arabie saoudite, le Koweït, la Russie en l'occurrence, faisaient pression pour une approche centrée uniquement sur la gestion des déchets, sans restriction sur la production. C'est un élément de Juliette Lafont pour France 24. C'est un échec cuisant pour l'environnement. Il n'y aura pas de traité contre la pollution plastique à Genève. 10 jours de négociations n'ont pas suffi pour mettre tout le monde d'accord, aux grandes dames des pays qui défendaient un traité de haute ambition, comme la Norvège. En tant que coprésident de la coalition pour une ambition forte, nous sommes vraiment tristes de constater que nous n'aurons pas de traité sur la pollution plastique ici à Genève. Nous devons désormais explorer les options qui s'offrent à nous pour aller de l'avant. Les discussions, censées s'achever jeudi, ont joué les prolongations jusqu'à vendredi dans l'espoir de trouver un compromis, mais elles ont buté sur le rejet catégorique des pays pétroliers, dont l'économie dépend encore beaucoup du plastique, produit à partir d'énergies fossiles. Devant un texte vidé de sa substance sous la pression de ces pétro-États, les autres pays ont préféré voter contre. Je suis déçue que nous n'ayons pas pu répondre aux attentes de nos citoyens vis-à-vis de la menace que représente la pollution plastique sur leur santé et sur leur environnement. Et je suis en colère parce que malgré les efforts sincères de beaucoup et les progrès réels dans les discussions, aucun résultat tangible n'a pu être obtenu lors de ces négociations. L'an dernier déjà, les parties n'avaient pas réussi à conclure un accord sur le plastique à Busan, en Corée du Sud. Sans inflexion de la tendance actuelle, la production de plastique qui bat son plein devrait tripler d'ici 2060. Malgré l'échec des nations à consentir sur un accord sur la pollution plastique, un pays fait figure de fer de lance dans ce domaine et c'est le Rwanda. Dès 2008, en effet, le pays bannissait les sacs plastiques et la lutte continue malgré qu'ils soient encore victimes de cette pollution. Des entrepreneurs et des ONG s'attaquent au problème et tentent de proposer des solutions au niveau local. Juliette Montilly pour France 24. Ces passagers viennent d'atterrir à Kigali. Avant la sortie de l'aéroport, une dernière étape les attend. Le Rwanda n'autorise pas les plastiques à usage unique ni les sacs en polyéthylène. Nous les encourageons donc à laisser les plastiques ici et à s'en débarrasser. Et si quelqu'un transporte quelque chose dans un sac en plastique, l'agence rwandaise de l'environnement a prévu des emballages alternatifs respectueux de l'environnement. Malgré ces efforts, le Rwanda n'est pas épargné par la pollution plastique. Alors le pays mise sur la recherche d'alternatives. Une politique qui attire des investisseurs étrangers comme Art Biobag. Ces entrepreneurs originaires d'Inde produisent des sacs compostables formulés à base de plantes comme le manioc. Nous avons vu à quel point l'application de la loi a été rigoureuse. Ils ne veulent pas de plastique ici. Ils ont la volonté d'agir. Cette politique nous a vraiment encouragés à réaliser le prototypage du produit afin d'apporter une solution. En 2019, le Rwanda devenait le pionnier sur le continent africain en interdisant tous les plastiques à usage unique. Un combat que le pays porte sur la scène internationale, encore récemment à Genève lors des négociations en vue d'un traité sur le plastique. Un message relayé par les ONG locales comme l'APEFA. Créée en 2002, cette organisation vise à la préservation des sols vulnérables aux microplastiques.
C'est fait le plaidoyer auprès de d'autres bailleurs, tant nationaux qu'internationaux, de contribuer, d'aider les organisations non gouvernementales qui œuvrent dans ce domaine de la protection de l'environnement, de l'agriculture, pour qu'ils aient les moyens de mettre en œuvre notre objectif et notre mission. Une politique ambitieuse mais encore insuffisante. Selon la Banque mondiale, le Rwanda produirait encore entre 75 000 et 100 000 tonnes de déchets plastiques par an. Il s'agit du premier face-à-face entre